aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 7 semaines qu'on attend les résultats de la génétique pour notre bébé. Sachant qu'on peut rajouter quelques semaines en plus où on était déjà au courant qu'il pouvait y avoir des maladies génétiques. Et aujourd'hui, on vient de recevoir les résultats après 7 longues semaines d'attente. Bienvenue sur cette vidéo. En tout cas, on espère qu'elle vous plaira, oui ou non. Je ne vais pas vous demander de like sur cette vidéo, vous faites absolument ce que vous voulez. Juste de nous écouter jusqu'au bout. Bon, je pense que nos sourires en témoignent. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, qui ont suivi tout ce qui s'est passé. Oh, je vais pleurer. Je suis vraiment une merguez, putain. Mais non, pleure pas, c'est des larmes de joie, des larmes de bonheur. J'ai raté l'appel de la généticienne. Et j'ai galéré à rappeler l'hôpital. Et du coup, eux, ils m'ont rappelé pour nous annoncer qu'il n'y a pas de maladie génétique. Je suis vraiment une merguez. C'est trop bien, non? Bah oui, c'est trop bien, ça fait plus de 2 mois qu'on attend et franchement c'était très très long. Donc on élimine tout ce qui est syndrome de Noonan, syndrome de Turner, tous les syndromes vraiment Tous les syndromes génétiques très qu'il peut connus. y avoir, et il peut y en avoir plein en soi. Et vraiment c'est un soulagement de ouf. Je sais qu'il y en a plein qui pensaient qu'il y avait forcément quelque chose vu qu'il y avait un hygroma. L'hygroma est toujours là mais elle n'est pas malade et c'est vraiment tout ce qui compte. Elle peut avoir n'importe quel problème physique entre guillemets. Ce serait même pas un souci pour nous parce qu'on sait qu'elle est en L'objectif, bonne c'est qu'elles santé, sont en bonne vraiment. santé, exactement. Petit à petit, on est en train de découvrir. Désolé, je parle pas trop depuis le départ, mais je laisse un peu parler, voilà, extérioriser la future maman, c'est normal un petit peu. Parce que habituellement, dans les vidéos, je prends pratiquement 60%, 70% de temps de parole. Mais là, je te laisse un peu extérioriser, ça fait du bien. Bien, tout va bien. On suivait un petit peu depuis le départ, on nous avait dit que. Il y a de très grosses chances qu'il y ait une maladie génétique de toute manière. Mais même que la grossesse soit n'arriverait pas à terme, soit que notre bébé, entre parenthèses, allait avoir un handicap, enfin un handicap quelconque, tu vois. Et aujourd'hui, on apprend cette nouvelle en sachant que on va de bonne nouvelle en bonne nouvelle. Le début de la grossesse a été horrible, surtout avec ce qu'on a vécu avec l'hôpital. J'ai pas envie de revenir dessus ou quoi, mais franchement, on y croit. Je sais qu'avec Vava, elle est tout le temps stressée, elle me demande tout le temps, elle me dit. Enfin, ça va pas le faire. Moi, je pense. Et moi, je dis tout le temps, il faut voir positif. Et franchement, on voit positif et ça fonctionne positif. Franchement, on a beaucoup de chance. Je dirais, on a énormément de chance. Et comme on disait tout à l'heure, quelconque problème, entre parenthèses, physique ou quoi, nous, on s'en fout. L'objectif, c'est qu'elle soit en bonne santé, qu'elle puisse s'épanouir ou quoi que ce soit, normalement, comme un enfant normal. Et que dans tous les cas, même si éventuellement à l'appel téléphonique on nous avait annoncé qu'elle avait une maladie génétique, de toutes les manières ça n'aurait rien changé pour nous parce qu'on l'aime déjà. J'ai eu cette tout. question-là. Et ça aurait rien changé pour nous parce qu'on l'aime. Juste on est encore plus content qu'elle ait rien du tout et que tout aille bien. C'est un énorme soulagement, vous ne pouvez même pas vous rendre compte toutes ces semaines d'attente interminables. Et même la semaine dernière, quand on allait faire l'écho du 2e trimestre, on était grave déçus de ne pas avoir les résultats. On s'est dit putain, mais on va attendre encore combien de temps? Et moi, je m'étais laissée là jusqu'à la fin de cette semaine pour rappeler l'hôpital. Pour rappeler l'hôpital, bah oui, ça commence à faire long. Et au final, bonne nouvelle, sachant qu'en plus aujourd'hui, on a reçu un truc pour le bébé que j'avais commandé et tout, genre vraiment. Je suis trop contente, je vous jure, c'est une trop bonne journée. C'est vrai, en plus de ça, ça commence à être les vraies premières petites choses qu'on reçoit. Je pense que de toute façon, je vous en ferai une vidéo sur ma chaîne pour vous montrer un petit peu tout ça, quelques petits achats que j'ai faits, que j'ai reçus ou quoi. Et on est en train aussi d'attaquer la chambre. Enfin, ouais. D'attaquer sa chambre. Qu'est-ce qu'on va prendre ou pas? De regarder déjà et de tout visualiser, entre parenthèses, ce qu'on veut faire vraiment. Donc là, on commence à être petit à petit sûr de ce qu'on veut faire. Et là, incessamment sous peu, je pense, sous quelques jours ou quelques semaines, je sais pas, on va attaquer sa chambre vraiment, donc vraiment tout ce qui est aspect décoratif ou quoi. Donc ça fait du bien parce que on peut enfin, entre parenthèses, vivre comme des futurs parents. C'est vrai que c'est dur à dire, c'est super dur à dire parce que t'es bientôt au 6e mois. Ouais. Mais oui, on n'a pas eu cette chance depuis le départ de, entre parenthèses, se projeter. D'être serein aussi, parce qu'on a eu énormément peur de la perdre.
Et oui, pour ceux qui se posaient la question aussi, Eva l'a dit tout à l'heure, il n'a jamais été question de l'abandonner parce que moi Non. j'ai eu la question, Jamais. j'ai eu la question qui est revenue sur Snap. Ouais. Donc voilà, peut-être toi aussi sur Instagram. Mm. Mais genre, il y en a qui se posent encore la question, mais on l'avait dit dès le départ C'était que, inenvisageable. genre, que c'était inenvisageable, même si elle avait quelconque maladie ou quoi. Après, on n'a pas été face au problème, donc on peut pas s'avancer. Mais voilà, on vous le dit, genre, il n'a jamais été question de se dire si elle a une maladie ou quoi que ce On soit, arrête on la l'abandonne, grossesse, tu vois. On s'est jamais dit ça. Je vais faire dire ça parce que, je sais plus si tu te rappelles, on avait la discussion avec la généticienne, qu'il y a des parents qui avortaient pour. Oui, pour certaines maladies génétiques, quand Non. ils les apprenaient. Pas forcément, oui, ça déjà oui, mais pour des petits problèmes physiques, genre Ouais. des becs de lièvre C'est ou vrai. genre un os d'une main manquant, ou je sais Mhm. plus ce qu'elle avait dit. Ouais. Donc, on n'arrête pas de vous le dire depuis le début de la grossesse, on s'en fichait. Après, oui, forcément, genre on préfère que bah physiquement elle soit comme tout le monde, mais pour nous, ce sera quand même la plus belle. Clairement, mais clairement. Et c'est déjà la plus belle. Pour ceux qui sont parents, je pense qu'ils savent de quoi on parle. On est très contents aujourd'hui. C'est une très bonne journée. Faut savoir, j'espère que vous allez partager ce bonheur avec nous, qu'il y en a plein qui suivent, entre parenthèses, cette grossesse ou quoi. Ah. Ah, voilà, elle fait signe, et qui aussi attendent en même temps que nous, bah, petit à petit l'avancée des problèmes, entre parenthèses, qu'elle aurait pu avoir avec l'hygroma kystique, du coup, qui est toujours là malheureusement. On est quand même heureux, tu vois, de se dire que tout est en train de... Le ciel est en train de se désassombrir. Je sais pas si ça se dit de se dégager, ouais, voilà. Oh, ça n'a pas toujours été facile, mais en même temps, c'est la vie, hein, faut la prendre comme elle vient. On Mais c'est vrai. s'adapte, quoi. On s'adapte. Après, chacun a ses problèmes aussi, tu vois. Mm. Et franchement, moi, si je dois donner un conseil, s'il y a des gens qui sont dans la même situation que nous, je sais que ça arrive, pas tous les jours, mais il y a des gens quand même qui vivent la même chose et qui vont vivre la même chose. Et même s'il y a des gens qui vivent d'autres choses différentes, faut toujours y croire et il faut toujours s'accrocher, il faut toujours... Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. C'est vrai. C'est ça qu'il faut se dire. C'est depuis le départ ce que je dis à Aurora. Et aujourd'hui, on est quand même pratiquement à 6 mois de grossesse. Notre princesse va bien. Et c'est le principal, je pense. C'est vrai. On est heureux. Ils sont fous, quoi. Tu veux rajouter quelque chose, ma princesse? Bon, petite vidéo à l'arrache, hein. Enfin, improvisée ou quoi. On avait envie de vous le dire à chaud. On n'avait pas envie de préparer quelque chose ou quoi. Faut dire ce qu'on a sur le cœur aussi. Pour ceux qui pourraient se poser la question, il va y avoir des tests, entre guillemets, un petit peu plus poussés pour les maladies génétiques très. Parce qu'en gros, j'explique, pour les tests génétiques qui ont été effectués donc, sur notre petite princesse, c'est une batterie de tests donc, où en fait ça concerne certaines maladies génétiques. Radiopathie, ça s'appelle. Voilà, donc pour ceux qui connaissent un peu ou quoi, moi je m'y connais pas extrêmement. Je vais peut-être pas dire correctement les choses, mais pour vous expliquer quand même et pour qu'il y en ait qui comprennent mieux, en gros, c'est, on va dire, ils ont recherché les maladies génétiques qu'elle aurait pu avoir, entre parenthèses, c'est ça. Et les plus importantes, les plus connues, et celles qui sont le plus... Problématiques, oui et non. Il y en a des... Ouais, voilà, en fait, il y en a qui sont pas problématiques, et en fait, ça va de la petite maladie génétique à vraiment des trucs très très graves ou quoi. Mais on va dire, c'est vraiment un ensemble de tests, mais ça concerne pas toutes les maladies génétiques. Après, il en existe... Des millions, des milliers, j'en sais rien. Et bref, du coup, on va avoir encore un autre test à faire, donc moi avec une prise de sang. Donc, parce qu'il n'a pas fait de prise de sang jusqu'à présent, mais là, du coup, ils ont besoin de son sang pour faire des trucs ADN, tout ça, machin. Enfin, c'est vraiment... Exactement. En fait, c'était pas un test obligatoire, mais moi, ils m'ont demandé au téléphone tout à l'heure si j'étais consentante. J'ai dit totalement que oui, je pense que Roro aussi, donc j'ai même pas réfléchi. Et là, ça concerne en gros une autre batterie de tests, donc pour des maladies génétiques encore, mais qui sont extrêmement rares, donc pas des, entre parenthèses, des maladies génétiques communes comme vous connaissez par exemple, genre les trucs... Ouais, les trucs... Enfin, c'est pas basique, mais t'as compris, les descendants dont on entend plus parler. Voilà, exactement. Bon, je sais pas si ça a été clair, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Peut-être que même vous pouvez vous répondre entre vous s'il y a des gens vraiment qui s'y connaissent au niveau génétique. C'est vrai que nous, on n'est pas des professionnels non plus là-dedans, mais je pense qu'on a bien expliqué, non? On s'est bien renseigné quand même. Oui, on s'est bien renseigné. Mais là, je pense qu'on a bien expliqué, non? Ouais, je pense. Donc, voilà à peu près comment ça va se passer pour la suite. Donc, on vous avait dit aussi lors de la dernière vidéo, ou de l'avant-dernière, je sais plus, en rentrant de l'échographie morphologique, qu'on allait faire un IRM dans quelques semaines aussi. Donc, pour voir un petit peu au niveau de l'hygroma kystique si tout se passe bien, entre parenthèses, pour vraiment voir si vraiment il n'y a que du liquide dans cet hygroma kystique. Et voilà, en test, ce sera les derniers tests qu'on aura à faire. Voilà. IRM. C'est pas mal, on est quasiment à la fin, donc à plus de la moitié, donc bon. J'espère que vous êtes contents et contentes. Nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.
croisons les doigts pour que tout reste bien, pour que tout aille bien, parce que faut rester aussi conscient que le risque zéro n'existe pas pour n'importe quelle grossesse, et ça jusqu'au bout, au final. C'est vrai. Donc, on sera jamais vraiment, mais je pense que des futurs parents, ils sont jamais vraiment sereins. Même après la naissance, mais même jusqu'à la Ouais, mort. jusqu'à la mort, en fait. Enfin, je pense que t'es jamais serein. Donc, voilà, on n'est pas, on peut pas dire on est à 100% serein, mais on l'est quand même un peu plus. Voilà. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!